Dans un futur proche, au-dessus des vastes océans de la Terre, se dresse une gigantesque mégalopole flottante, une cité verticale, où les strates sociales sont aussi marquées que les niveaux qui la composent. Au sommet, les riches vivent dans des tours de verre brillants sous un ciel perpétuellement ensoleillé, entourés de jardins luxuriants et de technologies avancées. Plus bas, dans l'ombre des gratte-ciel, les niveaux inférieurs abritent une population entassée dans des quartiers mal éclairés, noyés dans les vapeurs de la pollution et les néons clignotants. C'est dans ces profondeurs que Koran, un abyssaléen, a trouvé refuge. Issu des abysses les plus sombres, là où aucune lumière du soleil ne pénètre, il a quitté son peuple pour explorer le monde des humains. Fasciné par la complexité de leur civilisation, mais méfiant de leur cupidité destructrice, Koran arpente les ruelles inondées du bas niveau, un spectre bleu parmi les ombres, avec ses yeux noirs, insondables, captant chaque mouvement. Un jour, alors que Koran observe discrètement les humains depuis une plateforme sous-marine reliée à la cité, il capte une perturbation dans les ondes électromagnétiques qui parcourent les fonds marins. Une expédition humaine, dirigée par une puissante corporation, est en route pour percer un secret enfoui dans une ancienne ruine abyssale, un secret que les abyssaléens protègent depuis des millénaires. Cette expédition, si elle réussit, pourrait causer une catastrophe irréparable, libérant une force ancienne et dévastatrice emprisonnée dans les abysses. Koran sait qu'il doit intervenir. Utilisant ses capacités pour naviguer rapidement dans les profondeurs, il se rend à la ruine avant que les humains n'y arrivent. En chemin, il se rappelle les légendes de son peuple sur cette force, une entité qui autrefois avait failli détruire le monde et que ses ancêtres avaient scellée au prix de leur propre vie. Arrivé sur place, Koran trouve l'équipe humaine, en train de forer la paroi de la ruine. Il tente de les avertir, mais il le voit comme une menace, une créature inconnue à éliminer. Un affrontement éclate, mais Koran, plus fort sous l'eau et désespéré de protéger les siens, utilise ses pouvoirs pour créer un champ électromagnétique dévastateur qui désactive leurs équipements. Malgré ses efforts, les humains parviennent à briser le sceau de la ruine. Alors que l'entité commence à se libérer, une vague de terreur parcourt Koran. Mais au lieu de se battre, il choisit une autre voie. Utilisant la bioluminescence de sa peau, il déclenche un ancien rituel abyssal, un chant silencieux qui résonne à travers les profondeurs. Le chant réveille les abyssaléens, restés dans les abysses. Ensemble, ils renforcent le sceau, utilisant leur énergie collective pour emprisonner à nouveau l'entité, à un coût terrible pour leur espèce. Koran sent ses forces le quitter, sa lumière s'éteignant lentement. Les humains, réalisant l'ampleur de ce qu'ils ont failli libérer, se retirent, terrifiés, mais conscients du sacrifice que les abyssaléens ont fait pour protéger le monde. Koran, affaibli mais vivant, retourne à la mégalopole flottante. Il sait que la méfiance envers les humains ne fera que croître chez son peuple, mais il espère qu'ils apprendront à respecter les secrets des profondeurs. Désormais, Koran se tient en équilibre entre deux mondes, un gardien silencieux veillant sur la fine barrière entre la lumière et l'obscurité, espérant qu'un jour, les deux pourront coexister sans que l'un cherche à détruire l'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. J'adore lire vos retours et savoir ce qui vous a plu. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles histoires.